l'instant Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast quotidien sur l'actualité informatique. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets passionnants qui façonnent le monde de la technologie, de la sécurité au salaire IT en passant par le cloud computing. Commençons par la sécurité. Microsoft a enfin corrigé une faille dans son application Authenticator, 8 ans après les premières plaintes des utilisateurs. Cette correction permet désormais à tous les utilisateurs d'ajouter leur compte via des codes QR, alignant ainsi Authenticator sur les autres authentificateurs TOTP pour smartphone. Un rappel important que même les géants de la tech peuvent parfois tarder à résoudre des problèmes cruciaux. Dans le même domaine, Broadcom a corrigé une faille critique dans vCenter de VMware. Cette vulnérabilité, découverte lors d'une compétition de cybersécurité en Chine, présentait un score de sévérité élevé et nécessitait une attention immédiate. Cela souligne l'importance des compétitions de sécurité pour identifier et corriger les failles avant qu'elles ne soient exploitées par des acteurs malveillants. Passons maintenant au cloud computing. La sauvegarde des applications SaaS devient une priorité croissante pour les DSI. Selon Gartner, plus de 75% des entreprises en feront une priorité dans les 3 prochaines années, contre seulement 15% aujourd'hui. Cette tendance est alimentée par des incidents récents qui ont mis en lumière la nécessité d'avoir des plans de reprise après sinistres solides pour les services SaaS. Du côté des acteurs majeurs, IBM renforce sa position dans le FinOps en rachetant KubeCost, un outil de suivi et de gestion des coûts pour les environnements Kubernetes. Cette acquisition permettra à IBM d'intégrer ces fonctionnalités dans sa suite FinOps, offrant ainsi une solution plus complète à ses clients. Salesforce, quant à lui, a présenté sa technologie AgentForce lors de la conférence Dreamforce 2024. Cette innovation vise à rendre les chatbots IA plus autonomes, promettant d'augmenter la productivité des équipes et les résultats des entreprises. Cependant, attention à la facturation en mode usage, qui pourrait faire grimper les coûts. Enfin, parlons salaire. Selon une étude de Michael Page, les salaires des informaticiens devraient rester élevés en 2025 en France, particulièrement pour les experts en systèmes d'information, architecture technique, cloud et cybersécurité. Les directeurs des systèmes d'information restent les mieux rémunérés, avec des salaires pouvant dépasser les 250 000 € par an pour un profil confirmé. Une bonne nouvelle pour les professionnels du secteur, malgré un contexte économique incertain. Voilà qui conclut notre tour d'horizon de l'actualité numérique du jour. Merci de nous avoir écoutés et à demain pour de nouvelles découvertes technologiques.